Bonsoir, bonsoir. Vous me direz si vous êtes là. Non. Je vous laisse arriver. Hop. Bonsoir. Bonsoir. J'espère que vous allez bien. Bonsoir Corinne. Bonsoir Maugry. Maugré. Je ne sais pas trop. Comment allez-vous? Je vous laisse arriver doucement. On se retrouve aujourd'hui. Eh ben, pour le moment, bonsoir Martine. Comme je m'y tiens chaque vendredi, 20h30, pour un petit live. Alors, cartes ou peut-être des boîtes. Et là, c'est pour une pochette, pour une carte cadeau. J'en ai fait une note. Regardez. Ça, c'est... Alors, vous voyez, vive les vacances. Quelqu'un qui sort en vacances, on veut lui donner son petit billet. Des fois, on le fait hein, quand on a des filleuls, des neveux, on donne des petits billets pour qu'ils leur souhaiter bonnes vacances. Ben, hop, une petite pochette. Bonsoir, Michael. Hop, regardez, elle est pas belle? Bon, évidemment, elle est un peu masculine. C'est pour un garçon, on peut la faire en fille. Ça serait pas le même papier. Hein. Ça, c'est les anciens papiers que j'ai pris. Mais j'ai trouvé ça pas mal du tout. Hop, là, c'est celle que je vous avais fait voir. Avec la carte qui est dedans. Voilà. Une carte. Normalement, elle a la taille d'une carte cadeau normale. Voilà. Voilà. Hop, je referme. Si vous pouvez partager mon live, ça serait très gentil. J'aime beaucoup voyager et même en vidéo, ça serait pas mal. Je vous en remercie d'avance. Donc, ici, c'est celle que j'ai faite. Aujourd'hui, on va s'occuper... Alors, j'ai pris encore aussi des papiers, c'était Forêt animée, qui tire sa révérence. Hein. Elle part, mais je l'aimais beaucoup, alors... Du coup, là, vous voyez, là, c'est plus ce style adulte. Là, c'est plus ce style garçon pour les vacances. Et ben là, je vais faire pour un enfant. Parce que quelquefois, on donne aussi à un billet quelque chose à un enfant. Un billet, une carte cadeau, enfin, ce qu'on veut. Bonsoir Sylvie, je vais bien et toi? On se voit vendredi prochain. Bonjour Brigitte. Donc, j'ai tout préparé. Normalement, j'ai rien oublié. Tout est là. J'ai tout fait. Évidemment, je vais vous donner toutes les mesures, pardon. Je pensais à des cartes de visite. C'est pour ça que je dis visite. Bonsoir Cassandra. Bonsoir Nadège. Ah, je suis bien contente Sylvie. Donc voilà, je mets tous mes petits papiers à droite, à gauche à droite. Hop, 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 hop. Parce qu'on va démarrer avec la base. Ah mince. Ah, ça rien, ça va être l'été. Mais pour l'année prochaine, il en faudra une, forcément. Donc, pour la base, il vous faut... Là, ici, j'ai pris du... mince. Je sais plus le nom. Brune Dune, pardon. Et donc, ma base est Brune Dune. Ici, sur les deux, c'était du blanc. J'ai oublié de demander, vous m'entendez et me voyez bien? Dites-moi s'il faut que je relève un peu le téléphone ou pas.
peut-être pour que vous me voyez un peu mieux, je ne sais pas. Hop. Tu n'as aucun son? Alors, dites-moi si vous m'entendez. Ah, merci Sylvie. D'accord, merci Brigitte. Merci Corinne. Merci tout le monde. Bonsoir Rosen. Oui, Rosen. Excusez-moi si j'ai écorché. Donc on y va. Donc il nous faut une base, à la couleur que vous voulez. Donc une base unie, de préférence, en 21 sur 10. Donc 21 sur 10 de large. Sur les 10, non, c'est pas sur les 10, sur les 21, on va faire un pli à 6 cm. Non. Ça commence bien. Non, pas à 6, hein. Qu'est-ce que j'ai raconté, moi? Ah si, à 6. À 6 de l'autre côté. Oui. Pardon, excusez-moi. J'ai vérifié. Hein. Sait-on jamais. Donc, sur les 21, on fait un pli à 6. Là. À 9, ici. À 12, ici. Et un dernier à 18, ici. Oui, fin de semaine. J'avoue que c'est difficile. Enfin, moi, fin de semaine, je travaille demain. Je travaille du week-end. Mais bon. Et du coup, une fois qu'on a fait ça, donc j'espère que vous voyez peut-être, hop, ici, je sais pas. Donc, il vous faut un morceau de 21 sur 10. Sur les 21, vous faites un pli à 6, à 9, à 12 et à 18. Donc, je vais vous... Hop, ici, c'est un pli à 6. Ah. À 6. Oh, bah là, mon crayon. Donc, à 6. À 9. À 12. Et ici, on en a un dernier à 18. Vous voyez, donc, un premier pli à 6, à 9, à 12 et à 18. Et sur le pli à 9, on va faire une fente qui va s'arrêter à un demi-centimètre de chaque côté. Alors, moi, j'ai fait... Donc, j'ai pris ma petite règle ici que j'ai en fer. Je l'ai mis dessus. Sur mon pli, j'ai fait... j'ai commencé ici. Alors, je vais bien mettre à 0. Hop. J'ai commencé à 0,5. J'ai coupé sur mon pli jusqu'à 9,5. Ensuite, j'ai monté un petit peu ma règle sur 1 mm et j'ai refait un pli, une fente. Pareil, j'ai commencé à 0,5 et j'ai arrêté à 9,5. Et ensuite, là, j'ai fait un tout petit trait là, un tout petit trait là et j'ai retiré le milieu, ce qui m'a fait une fente, vous voyez, de 1 mm, à peu de choses près. D'accord? Il faut vous mettre avec votre règle en fer. À 0,5, vous faites un premier trait au cutter, vous montez légèrement la règle et vous refaites un trait de 0,5 à 9,5 au cutter et ensuite vous venez simplement ici, couper légèrement, ici légèrement et vous enlevez la petite bande d'1 mm qu'on vient de faire. Mes explications sont bonnes? Dites-moi, hein, sinon je recommence. Ah oui, ici j'ai le petit... Fais coucou. Bonjour. J'ai mon petit assistant. Hein. Il n'était pas là la semaine dernière, il est là cette semaine.
Donc, une fois qu'on a fait ça, on va prendre, alors moi je me sers pardon, de ma colle, elle est vide. Hop, je reprends une colle. Hop. Donc une fois que vous avez fait ça, la petite fente là, vous allez marquer tous vos plis. Donc vous prenez votre outil, peu importe le sens. Alors à savoir que après la fente, vous voyez comme on va prendre celle-là, elle va monter la fente, vous voyez. Donc en fait après on aura quelque chose comme ça. Je vais le mettre comme ça vous allez comprendre. Donc ici, le premier pli, le petit pli, on le plie en vallée. Voilà. Ensuite, le second pli, on le plie en montagne. Après, c'est pas grave si on se trompe, hein. On inverse les plis, puis voilà. Hop, celui-là, bah, il se met en montagne aussi. Celui-là, il se met en vallée. Le dernier pli. Voilà. Et de cette manière, nous avons notre, voyez, notre pochette. Vous voyez? Donc ici, c'est ici qu'on va venir coller la fente, ici. Donc, on va le faire après. Pour l'instant, je vais coller mes papiers motifs. D'accord? Donc, pour les papiers motifs, je vais vous... Alors, ici, j'ai noté. Normalement, j'ai tout noté. J'ai rien oublié, mais bon. Il vous faut pour l'intérieur, oui. Donc, moi, j'ai pris les petits personnages, vous voyez, hop, que je vais mettre comme ça. Donc, il mesure normalement, donc les motifs, il vous en faut 4 de 5,5 sur 9,5. Il en faut 4. Je vais le marquer, hop. Je vais vous mettre ici. Motif 5,5 fois 9,5. Il en faut 4. Voilà. Il en faut 4 parce qu'il en faut 2 pour l'intérieur et 2 pour l'extérieur. Voilà. Donc, on va déjà coller cela. Hop. Donc, j'avais dit que je mettais les personnages dedans. Hop. Voilà. Hop. J'ai pas fait de motage. Vous pouvez en faire si vous en voulez. Mais alors, à ce moment-là, il faut enlever à demi pour le papier à motif. Hop. Pour celle-ci, c'est pareil. Hop. Voilà. Ici, pour ici les fentes, vous voyez, ça va remonter comme ça. Donc ici, pour ma fente, j'ai choisi de mettre les troncs d'arbres, du papier fort animé. Donc ici, il vous en faut 2 de 2,5 sur 9,5. Il en faut 4 en fait. Alors, hop, mon crayon. Il en faut, alors, 2,5 fois 9,5. Il en faut 2 pour la fente. D'accord? Fente. J'écris fente. Je ne sais même pas si ça s'écrit comme ça. C'est pas grave. Merci beaucoup. Alors, bonsoir. Sous-tâche. Excusez-moi si c'est sous-tâche. Donc, voilà. Il en faut 2
pour l'intérieur de la fente. Donc, on y va. 2,5 sur 9,5. 2,5, hein, j'ai dit. Oui, 2,5. Mon Dieu, je m'en mêle les pinceaux. D'accord, Sylvie, tu as raison. Parce que des fois, je peux faire des cacahuètes. Je fais souvent des cacahuètes. Je suis désolée. Mais je répare quelquefois mes cacahuètes. Je les répare toujours. C'est ça, d'accord. Bienvenue, Soutache. Hop. Donc voilà. Hop. Et hop. Vous voyez, je les aligne. Hein. Enfin, je les aligne pas les motifs. Hein. J'aligne bord à bord. De toute façon, ils vont être comme ça. Donc, c'est pas besoin que les motifs, c'est pas besoin que ça se suit. Hein. C'est pas grave. Ensuite, alors, ici, là, vous voyez, ça fait les coins. Ça fait des... Là, j'avais fait des vagues. Enfin, j'avais fait. Là, c'est des coins. C'est exactement la même chose avec... Merci Sylvie. Avec ma paire faux coin. Là, j'avais utilisé ce coin-là pour cela. Et là, j'ai simplement pris ce coin-là. Pour faire simplement un trait. Donc voilà. J'ai fait ça sur mon papier de base uni et j'ai fait ça aussi sur mes deux papiers à motifs. Donc là, c'est également 2,5. Je vérifie hein, pour pas vous induire en erreur. Pour éviter les cacahuètes. Donc c'est également 2,5 sur 9,5. Donc il en faut 4. Je vais marquer 4 maintenant. Hein. Je vais enlever le mot fente. Hop. Voilà, il en faut 4. Et là, du coup, bah, j'ai fait le même. J'ai fait mes coins avec ma paire faux coin. Voilà. Je vais le mettre ici. Et l'autre, je vais le mettre sur le devant. Voilà, tout simplement. D'accord? Bonsoir Annie, merci beaucoup. Donc, j'y vais. Je colle mes petits morceaux. Hop. Dans le bon sens, c'est mieux, hein, Ludivine. Voilà. Hop, je me centre hein, quand même. C'est mieux aussi quand on est centré. Voilà. Hop. Et maintenant, du coup, on peut retourner sa base. Donc, ici, mon papier, il va venir ici. Alors, je vais tout installer. Je vais réfléchir pour voir si je vais le mettre de cette couleur ou l'autre. Non, je vais mettre les arbres. Hein, c'est mieux. Voilà. Donc, il fallait 4 morceaux de 5,5 sur 9,5. Les deux autres, je vais les mettre tout simplement ici. Mais, alors, vous voyez, quand on va... Là, c'est l'intérieur. Ça va être comme ceci. Hop. Donc ça va se refermer comme ça, le bas. Le haut va se refermer comme ça. Et ça va se refermer comme ça. Donc, il faut bien regarder pour mettre dans le bon sens les motifs. Vous voyez? Là, il faut qu'il soit comme ça. Et dans l'autre sens, comme ça. Voilà. Si vous avez un papier à motif. Parce que sinon, ça ne va pas faire joli si je le mets à l'envers. Vous voyez, si je retourne. Ben, en fait, ici, il faut que je le mette. Regardez. Je vais le refaire. Hop. Je vais remettre mon papier. Hop, comme ça. Voilà. Et ben, vous voyez, en fait, si je déplie et je retourne donc ma base, et ben celui-là, il faut que je le mette dans ce sens-là, mais l'autre dans l'autre sens. Comprenez? Et celui-ci, bah, celui-ci n'a pas de sens, on le met. Hop, voilà. On est d'accord? Merci, Soutache. Donc, on y va. Donc, celui-là, il faut le mettre à l'envers. C'est rien, il se mettra à l'endroit après.
quand on repliera. D'accord? Donc, que je ne me trompe pas, il faut que je le mette à l'envers. Je l'avais remis à l'endroit. Hein. Je ne sais pas si vous avez vu. Je m'apprêtais à le coller à l'endroit. Alors que je viens de le dire. Ah là 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 là. Voilà. Ça, c'est fait. Ici, je le colle. Donc, celui-ci à l'endroit, pas à l'envers. Hein. Merci beaucoup, Rosen. Bah, j'essaie, hein, parce que quelquefois, ou alors ça peut m'arriver de je parle un petit peu. Si on comprend pas, faut me le dire. Il n'y a aucun souci, j'essaie d'expliquer, parce que quelquefois on comprend les choses d'une certaine façon, mais c'est notre façon. Alors l'expliquer aux autres, c'est différent. Et ici, ma petite languette. Alors, je voulais peut-être mettre le vert, mais non, ça va pas. Je vais remettre les arbres. Donc, hop, tout simplement. Voilà, je mets mes petits arbres. Hop, 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 hop. Là, normalement, alors quand on replie, vous voyez, eh bien, on est bien, les motifs sont bien dans le bon sens. Voilà. Et quand on ouvre, ça sera comme ça. D'accord? Donc, ben, maintenant, il faut quand même qu'on vienne faire tenir ici notre languette. Tout simplement. Donc, je retourne une nouvelle fois ma base. Alors, moi, je fais les deux. Je mets... Non, je fais pas les deux ici. Je mets, alors, active. Voilà, alors je vais le dessiner d'abord au crayon, si je perds pas ma mine. Hein. Vous voyez, je vais mettre vraiment un trait de colle ici, mais pas grand-chose. Un trait de colle ici, pas grand-chose. Et un trait ici, mais pas grand-chose. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Vraiment un trait tout fin, tout fin. D'accord? Sinon, après, la carte cadeau, elle ne glissera pas dedans. Donc, on y va. On fait un tout petit trait, tout fin, pas grand-chose. Si la colle, elle veut bien, ça m'arrangerait, voyez-vous. Hop, tout au bord et pas grand-chose. Mais pas sur le pli, attention, hein, n'allez pas mettre sur le pli. Hein. Vraiment au-dessus, juste au-dessus, un petit trait. Ça va bien, enfin moi j'ai ma colle qui colle la Stampin' Up là. Alors, faut pas dire la Stampin' Up, excusez-moi, c'est la Tombow. Elle colle très bien, mais d'autres c'est plus difficile, donc à voir ce que vous avez comme colle. Et là, eh ben, tout simplement, vous venez rabattre, il va se faire tout seul, de toute façon vous venez rabattre, hop, la fente sur l'autre fente, hop, voilà, hop, il n'y a rien d'autre à faire que ça. Et vous appuyez de manière à ce que ça adhère. Voilà, voilà, voilà. Et vous avez de cette façon votre pochette qui est faite. Quand on ouvre, je vais prendre celle-ci, je vais la glisser dans ma fente. Voilà. Et vous voyez, ça, la carte, elle glisse bien dans la fente, de manière à ce que quand tout se replie, la carte vienne bien ici, que ça gêne pas pour plier, pour fermer, d'accord? Et hop, voilà, d'accord? Donc, maintenant, on va faire notre, ici, là, le bandeau de fermeture. Donc, pour le bandeau de fermeture, il vous faut un morceau. Alors, je vais l'écrire dedans, peut-être, au-dessus. Hop. Bah non, Gabin, laisse. Hop. Laisse-le là. Je vais regarder. Non. C'est pas grave. Tu regarderas après. Ouais. Donc, ici, il vous faut pour le bandeau un morceau de 15 sur 2,5. Et il faut faire un pli sur les 15 à 6,3 et à 12,6.
Je vais vous le mettre. Donc, il faut un morceau de base unie, hein, la même couleur que la base de la pochette. De 15 sur 2,5. Et ensuite, sur les 15, vous faites un premier pli à 6,3 et un second pli à 12,6. On est d'accord? Donc, une fois qu'on a fait ça, vous pouvez venir marquer vos plis. Alors moi, je dis toujours, le boudin qu'on voit ici, ah ben, c'est comme le boudin, on le met dans le pantalon. Ah ben là, le boudin, on le met dedans. Hop, donc moi, je fais mes plis comme ceci. Le boudin dedans. Hop, voilà. Et vous voyez, notre papier viendra se fermer dessus. Hop, donc, ensuite, ici et ici, il nous faut du papier motif que j'ai préparé. Il nous faut, donc motif, il vous faut 2 morceaux de 5,8 fois 2 cm. Il en faut 2. Ces 2 morceaux, ils vont venir un ici et un ici. Voilà, d'accord? Donc, on y va. Je vais coller mes papiers motifs. Hop. Voilà. Tu peux les jeter, Gabin, ils sont vides. Oui, je sais, je regarde. Voilà. Hop. Voilà. Voilà. Et maintenant, eh ben, il vous suffit donc de plier et de venir fermer. Alors, je vais mettre de la colle ici et je vais venir fermer ici. D'accord? Hop. On met de la colle ici sur le petit bout qui reste. Hop. Et on vient fermer. Voilà. Hop. D'accord? Et si ça dépasse un peu ici, bah vous coupez au ciseau. Hein. Gabin veut scraper. Il m'aide. Disons ça. Donc ici, si ça dépasse, pas d'inquiétude. Moi, je recoupe un coup avec mes ciseaux. Hop. Voilà. Il n'y a pas de... Voilà. Donc, une fois qu'on a ça, normalement, si j'ai bien fait les mesures, ça rentre bien la carte. Évidemment, j'ai pas bien fait les mesures. Il fallait bien, hein. Faut les vérifier. Bah ouais, peut-être il fallait vérifier. Non, normalement, c'était bon. Non, c'était pas bon. Bon, ça rentre pas. Attendez. Et pourquoi ça rentre pas? Non, touche pas, Gabin. Oui, je vais en faire. Non. Voilà. C'est mon pli qui doit pas être bon. Hop. Je le remets. Voilà. Ici, c'est bon. Hop. Et voilà. Je vais faire comme ça. Hop. C'est rien. Comme ça. Hop. On peut toujours réparer en scrap. De toute façon, moi, je fais toujours des cacahuètes. Hein. C'est pour ça, hein, vaut mieux regarder mon live et le faire après. C'est mieux. Hop. Vous voyez. Maintenant, normalement, je suis bon. Maintenant. Voilà. Voilà. Donc, maintenant, je suis bon. Voilà. Maintenant, je suis bon. Dans l'autre sens, peut-être l'arbre. Hein. Voilà. Dans l'autre sens. Le tronc d'arbre
vers le haut, c'est mieux. Hop. Voilà, c'est ça. Bah, vous n'avez qu'à, vous savez quoi, vous n'avez qu'à coller quand vous êtes dessus, faire comme moi que je viens de faire. Voilà. Ça, c'est pas possible, hein. Et je viens de le coller dessus. Hop. Allez, rentre. Voilà. Hop. Hop. Ça prend le truc, hein. C'est pour ça que je vais le passer plusieurs fois. Vous savez c'est quoi qui gêne? C'est mon papier à motif que j'ai pas bien collé au bas sur ma carte ici. Voilà. Hop. Donc, maintenant... Youpi. Ah oui, elle colle bien, elle colle, effectivement, oui. Mais bon, quand on la décolle, quand c'est dedans, après je recolle dedans, donc c'est pas grave, hein. C'est des petits machins comme ça. Quand on est au milieu d'un album, c'est différent, hein. Là, quand on se plante, bon, on peut toujours quand même recommencer, hein. Mais c'est plus difficile. Hop. Donc, maintenant, une fois qu'on a fait ça, eh bien, il faut mettre notre sentiment. Alors, le sentiment, je ne l'ai pas préparé. Je ne sais pas du tout quoi mettre. Je vais regarder. Bah, je vais mettre un joyeux anniversaire quand même. Voilà. C'est pas... Ça, c'est peut-être un peu grand, hein, ça, le truc. Je ne sais pas si c'est pas un peu grand, ça. Parce que j'ai reçu les quelques petites nouveautés, mais je ne sais pas si... Alors, je vais essayer pour voir. Alors, attends. Si c'est pas trop grand. Hop, c'est trop grand, je m'en servirai. Ah bah non, peut-être pas. Peut-être on peut le mettre. Non. Parce que je l'ai fait en... Non, je vais pas mettre ça, je peux pas. Je l'ai fait en brune dune. Parce que comment je vais... Non, ça va pas aller, c'est trop grand. Ah, regarde, Sylvie, elle te dit... oui, bon anniversaire. Merci. Non, c'était pas trop serré. C'est parce que là, j'ai pas collé mon papier jusqu'au bout, alors ça coince dessus. Et mon papier, mes mesures sont bonnes. Les mesures sont bonnes, hein. C'est moi qui avais mal fait mon pli. Mon pli, je sais plus lequel. Et du coup, je l'avais... C'est pour ça. Mais sinon, les mesures sont bonnes. Ça passe. Regardez, hop, maintenant, ça passe. Voilà, vous voyez. Donc, je vais mettre quoi? Un joyeux quelque chose. Un petit gâteau. Un joyeux anniversaire. J'ai reçu tous les beaux... Alors ça, je vais faire un album avec ça. Bientôt. Avec tous les beaux papiers de... les beaux papiers de la série... je ne sais plus. Vif et coloré. J'adore ce papier. Avec les ballons. Ouais, vous allez voir, je vais faire quelque chose avec les ballons là. Ils m'appellent les ballons là. J'ai pas pu faire quoi que ce soit là pour vous faire voir, mais vous inquiétez pas, je vais faire. Donc bah là, je vais mettre un bon anniversaire. Un joyeux anniversaire. Mais je vais le mettre sur une étiquette que je vais faire ici. Ma fameuse étiquette dont je me lasse pas. Où est mon étiquette? Elle est là. Ma perfo ovale avec laquelle je fais toutes mes étiquettes, quasiment. Ici, regardez-moi ici, tous les... Regardez, les ballons. Oh, regardez la belle étiquette que je vais pouvoir faire ici quand je vais faire... Oh là là, je vais travailler... Je vais faire ça cette semaine. Oh là là. Donc, je prends mon joyeux anniversaire.
Il est tout beau, il est tout neuf. Eux aussi sont beaux, ces tampons-là. Je ferai quelque chose aussi, quelque chose d'autre. Je vais prendre ma petite... où est-ce qu'elle est? Mon petit... Hop. Voilà. Alors, je vais prendre du blanc. Je vais tamponner en douce Suède. Voilà. Alors, ça c'est l'ancien, mais parce que je recharge toujours. C'est pour ça qu'il faut acheter les petites bouteilles de... les petites recharges avec vos encres. Vous voyez ceux-là. Les petites recharges. Il faut les prendre parce que, vous voyez celui-là, mon doux Suède, ça fait je ne sais plus combien d'années que je l'ai. Ça fait X années. Et en fait, je le garde parce que je le recharge à chaque fois avec mes petites bouteilles. Donc, en fait, j'ai pas besoin de racheter l'encreur. J'ai toutes les bouteilles pour mes encreurs. Regardez, hop. Je vais vous faire voir. Une partie, tout n'est pas là, mais vous voyez, j'ai toutes les petites bouteilles qui vont avec mes encreurs pour les recharger. Quand je vois que ça, quand je tamponne, la couleur elle est moins vive, moins belle, et ben je recharge. Et comme ça, je les ai quasiment à vie, hein, mes encreurs. Faut dire ce qui est, à vie. Et c'est pour ça que celui-là, bah, moi je l'aime bien, il va bien mon encreur. Donc à chaque fois je le recharge, je ne rachète pas les nouveaux. C'est de la marque Stampin'. Ah bah tout, il est Stampin', oui. Vous voyez, c'est les anciens qui s'ouvraient comme ça, là, qui, hop, fallait faire le tour, hop, voilà. Donc vous voyez, hop, je vais vous faire voir, il est très bien chargé en encre, parce que bah, je le recharge en fait, hein, tout simplement. Hop, voilà, vous voyez. Et il est vieux, oui, mon encreur est vieux, mais mes petites recharges font qu'il reste neuf en fait. Elles sont, je crois, à 5 € pour l'instant, mais au mois de... peut-être qu'elles vont augmenter. Donc, faut peut-être les prendre maintenant. Oui, c'est vrai, c'est lui. Mais du coup, celui-là, comme il va bien, je le garde. Mais c'est vrai, c'est mieux les ouvertures de maintenant. Ils étaient difficiles, ceux-là. La marque Stampin', elle est moins chère. Donc, ici, je vais découper... Attendez. Hop. Hop. Et hop, je vais un peu envers. Hop. Je vais découper mon sentiment dans ma perfo étiquette. J'ai même pas vérifié s'il y allait dedans mon joyeux anniversaire. Ah, suivant. Il va à l'autre. Hop. Hop. Je vais faire l'autre et vous allez voir comment je vais le coller. Attends. Mais... oh non, bon Dieu. Il est où mon bon Dieu? Oh. Il est là. Et voilà. Je vais en reprendre une. Voilà. Et du coup, je vais venir coller en quinconce, comme ça. Vous voyez? En quinconce. Comme ça, on verra les deux couleurs. Et ça fera joli.
Alors, attendez. Il faut pas que je me... Je vais mettre là. Oh, ça c'est ma vieille colle que j'ai repris. C'est toi qui me l'as redonnée, Gaëlle? Non. Il y en a toujours deux dans la poubelle. Ouais, celle-là, c'est laquelle, celle-là? C'est une vieille. C'est une vieille. Hop là. Donc, je vais coller en quinconce. Hop. Voilà. Hop. Voilà. Et maintenant, je vais venir le coller. Bah, ici, je vais me centrer et je vais le mettre. Et on colle. Voilà. Hop. Alors, je mets de la colle ici parce que ici, il faut en mettre que au milieu. Hein. Sinon, tout va se coller. Donc, moi, j'en mets directement sur ma borde ici. Voilà. Hop. Et un petit peu là, un petit peu là. Bon, hop. Et on y va. On se centre. Hein. Toujours mieux quand on est centré. C'est toujours plus joli. Voilà. Je suis pas mal. Et voilà. Merci beaucoup. Donc voilà, le petit projet est terminé. J'espère qu'il vous a plu. Donc, ici, hop, il s'ouvre comme ça. Il s'ouvre comme ça. Et à l'intérieur, on a bien... Enfin là, c'est un morceau de papier, mais une carte, elle passe. Hein, j'ai essayé. Hein. Donc, hop, dans la fente, la carte. Vous voyez, vous la mettez bien droite. Voilà. Vous voyez bien, elle passe bien dedans. Vous refermez tout simplement. Hop, vous fermez et vous remettez votre petit bandeau. Vous voyez, les mesures sont bonnes. Hein. Il passe bien maintenant. Vous voyez, c'est ça. Vous voyez là, j'ai pas bien collé. Enfin, j'ai pas bien aussi. J'ai bien collé. J'ai pas mis de colle au coin, donc mon bandeau il se prend dans mon papier. Mais maintenant, je sais, je fais attention. Hop, je viendrai remettre un point de colle tout à l'heure. Et du coup, maintenant, il va bien. Hop et hop. Vous voyez? Voilà. Ah bah oui, parce que des fois on donne un petit billet ou un petit mot. Hein. Des fois on peut mettre un petit mot ou même pour offrir quelquefois pour demander à un parrain, une marraine d'être parrain marraine. Ah bah quand on ouvre, ils ouvrent, hop, et puis dedans il y a la petite carte et le petit mot. Veux-tu être ma marraine ou veux-tu être mon parrain? Ou pour un papa, vous la faites comment dire, neutre. Dans les tons pâles, jaune, mais très pâle, quelque chose ou du gris, très pâle. Et quand il ouvre, eh ben, il découvre si c'est une fille ou un garçon. C'est une bonne idée. Hein. Bon, moi, je le ferai pas parce que j'aurai plus d'enfants. Hein. Terminé, hein, moi. J'ai bien travaillé. Donc, hop. Voilà, il y a plein d'idées. Vous pouvez faire plein de choses avec ces petites pochettes. Moi, j'étais très contente de faire ça. J'ai d'ailleurs... j'ai un cahier avec tous mes tutos. Croyez-moi, ce tuto-là, il est dedans et je ne le perdrai pas. Aussi, Sylvie, c'est vrai, pour toute occasion. Voilà, j'espère vraiment que ça vous a plu, que vous avez aimé. J'ai en tête le... Merci beaucoup Martine, le projet de la semaine dernière, mais il n'est pas posé sur papier. Il est fait, enfin il n'est pas fait, il est griffonné. La semaine dernière j'ai dit, je me suis trompée, c'est la semaine prochaine, pardon. Ah ben, il est griffonné, il est fait sur mon brouillon et il est dans ma tête. Mais du coup je ne peux pas vous le faire voir comme j'avais fait la semaine dernière. Je suis navrée. Mais
je sais où je vais la semaine prochaine. J'espère aussi que ça vous plaira. Je crée, donc je vais faire comme d'habitude, je vais créer, parce que maintenant vous voyez, j'ai pris des bonnes habitudes, je crée les événements et je viens aux événements. Vous avez vu, c'est un gros effort parce que je le fais jamais, hein, ça. J'ai bien du mal avec tout ça. Normalement, j'ai du mal à... Enfin, mais je le fais, c'est mieux. Et du coup, même moi, au moins, j'ai mon petit rendez-vous de prévu avec vous et c'est mieux que de venir comme ça. Bonjour, c'est moi, je venais comme ça. Hein. Je sais pas si vous vous rappelez, mais c'est mieux de prévoir. Merci beaucoup, Sylvie. Ah bah oui, je suis désolée, Rosanne, mais j'ai une semaine très longue, très fatigante. Ça a été difficile. Et du coup, bah, j'ai beaucoup griffonné, ça c'est vrai. Bah, Robin, prends un mouchoir. Et du coup, alors je disais, j'ai beaucoup griffonné, mais je les ai pas faites. Mais je sais où je vais. Je sais où je vais pour plusieurs semaines d'ailleurs. Mais il faut que je pose mes idées maintenant. Bonne soirée Sylvie, bonne soirée Rosanne. Merci à vous Maugré. À bientôt, à la semaine prochaine. Même heure, vendredi prochain, 20h30. Je peux vous dire que ce sera une carte, mais pas une carte comme toutes les cartes. Pas de souci Valérie, oui c'est pas mal. Tu me diras ce que t'en penses. Tu m'enverras une photo si tu le fais. Ah bah oui, ça fera une belle surprise. Vous verrez, elle sera belle normalement. Parce que normalement, dans ma tête, je dois travailler avec les ballons. Non, ça laisse-le. Avec les ballons. Normalement, mais vous savez, je change tellement d'idées que je dois travailler avec ça. Mais, le problème, c'est que j'aimerais travailler avec ça. Mais j'ai une autre idée dans ma tête pour travailler avec... Est-ce que je les ai ici? Tous mes petits... j'ai tout plein de petits... là, c'est les pois givrés, mais les sequins, tout ça, j'en ai tout plein. Je les prends tous à chaque fois et j'aimerais faire un shaker en fait. Mais alors je sais pas c'est quelle semaine je vais vous le faire. Mais vous inquiétez pas, tout est prévu. Oui, vendredi avec toi aussi Sylvie. Un shaker, oui. Mais pas vendredi prochain, peut-être l'autre. Enfin, on verra. Voilà, je vous souhaite à tous une bonne soirée. Je vous dis à vendredi prochain, même heure, avec un joli projet. Bye bye. Dis au revoir. Bye bye.